Pour les PIMS, la réduction de la fracture numérique est un défi au quotidien. Accès à l'outil informatique, familiarisation avec son utilisation, dématérialisation des démarches administratives ou encore barrière de la langue ou de compréhension du jargon des différents sites de services publics, les problématiques sont nombreuses. En mettant notamment en place le projet Panda, le PIMS de Paris, à travers ses 5 structures d'accueil, fait figure de pionnier sur l'accompagnement numérique des usagers. Au-delà de la médiation sociale qu'on peut faire avec les personnes pour régler leurs problématiques, on voulait aussi offrir un espace d'accueil au numérique, d'une part pour leur permettre de faire leurs démarches tout seuls s'ils étaient capables de le faire, soit de les aider à créer des comptes sur l'ensemble des services publics dont ils ont besoin, la CAF, etc., les impôts ou autres. Ce qui nous a amené en 2017 à inventer un concept qui s'appelle le Panda, qui veut dire point d'accès numérique aux démarches administratives. En pratique, ce sont ainsi plusieurs ordinateurs en libre service qui sont mis à disposition des usagers les plus autonomes. Mais les médiateurs sont également présents au quotidien pour accompagner ceux qui rencontrent le plus de difficultés face à l'écran. Il y a beaucoup qui sont perdus avec le numérique. Si on n'était pas là pour les aider et leur expliquer et tout, qui viennent bien avec leur adresse mail, leurs identifiants, c'est souvent un peu le petit problème qui se passe, c'est qu'ils n'en ont pas, donc il faut les créer. Beaucoup n'ont pas d'ordinateur chez eux en plus. Malheureusement, il y a surtout les personnes âgées qui sont un peu déconnectées de l'Internet. Leur passage au niveau du PIMS, ça leur permet au moins d'acquérir quelques notions en informatique. Ils sont toujours bien conseillés par des gens qui travaillent au niveau du PIMS. Si le concept de Panda constitue une première réponse de taille, l'accompagnement numérique reste au cœur du plan stratégique 2021-2024. Le plan stratégique propose de renforcer aussi notre proposition d'équipement dans les pandas, mais aussi notre capacité de répondre aux besoins du public par les biais d'une plateforme téléphonique. Parce que la crise sanitaire nous a fait comprendre aussi que parfois les gens ont besoin d'avoir des réponses assez précises, y compris par téléphone. 3 conseillers en numérique doivent également venir gonfler les rangs des effectifs très prochainement. Si la réduction de cette fracture numérique est au cœur de ses préoccupations, le PIMS de Paris n'en oublie pas pour autant ses missions premières. La solidarité et l'accès aux droits, la lutte contre la pauvreté et l'innovation sociale, et enfin l'insertion professionnelle, constituent les 3 autres grands axes du plan stratégique 2021-2024.